Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc Mayou. José, je m'étais préparé mon FaceTime. C'est drôle ça. Parce que je suis en direct de Trois-Rivières. Puis là, vous en alliez me contacter pour qu'on se voit. Mais on se voit de plus près encore sur FaceTime que face à face, quasiment. Les automatismes. Oui, c'est vrai. C'est... Toujours est-il que je pense que je dois être focusé sur quelque chose d'autre. Oui, ça se peut très bien. Alors, j'étais en train de réfléchir à notre propos du jour. Oui. Oui, parce qu'effectivement, on avait traité des gens, des adultes qui s'excusent à tout propos. Oui. On a déjà fait, parce que ça, on a déjà fait. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est êtes-vous capable de s'excuser, mais on va l'amener à un autre niveau, là. Ouais. Parce qu'on a parlé des mères qui ont de la misère à s'excuser, des gens qui s'excusent tout le temps. Tu sais, c'est une manie québécoise. Ah, je m'excuse, mais t'as rien fait, là. Tu sais, c'est... Oui. Mais là, ça vous a amené plus loin dans votre réflexion. Et le fameux « sorry » chez les Anglais. Alors, il n'y a pas seulement nous autres, rassurez-vous, là. Je l'ai constaté, j'ai vécu à Halifax 3 ans. Et sorry, c'est-tu énervant? À tout bout de champ. Bon, ceci étant dit, beaucoup d'adultes, particulièrement des mères, qui ne s'excusent jamais. OK. Troisième groupe. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un troisième groupe d'individus qui s'excusent, mais pour des raisons particulières? Stratégique. Je t'écoute. Non, mais c'est ça pareil, parce que ce qui nous inspire ce matin, c'est le ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette. Il a présenté ses excuses et toute la journée hier, là, acte de contrition concernant les ratés de la réforme de l'immigration. Il a dit, c'est mon erreur, j'en assume entièrement la responsabilité, ça ne se reproduira pas, je m'excuse auprès des Québécois. Mais OK, ça peut être noble de sa part, mais il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi il s'est excusé. Puis est-ce qu'il a tous les torts? Est-ce que aussi s'excuser, ça peut être... tu sais, à partir du moment... Puis je l'ai même déjà entendu là, ce matin. Là, j'écoutais ce qu'il se disait, puis il y a des gens qui disent, bien au moins c'est excusé. Tu sais, fait qu'à partir du moment que tu t'excuses, c'est comme si tu faisais baisser un peu la tension qu'il y a dans l'entourage. Là. Pardonner. S'excuser, dans certaines occasions, c'est d'être pardonné aussi. Oui. C'est de chercher le pardon. Oui. Oui. Mais chercher le pardon, pourquoi? Mais lui, c'est, admettons, on jase, puis on ne connaît pas les dessous. Oui. Admettons que c'est ses fonctionnaires qui ont fait l'erreur. Admettons, OK? Alors lui, là, s'il ne s'excuse pas, premièrement, ça serait drôle de voir à la télé arriver un fonctionnaire. Bon, je m'appelle Régent Tremblay, c'est moi qui remets le dossier, puis je veux m'excuser. Je pense pas que ça marche. Puis en plus, il ne perdra pas sa job. Là. Tu sais, c'est comme ça. Ils sont protégés. Mais il arrive quoi si personne ne s'excuse? Ça va être dans l'actualité tous les jours. Ça va être revenu. Puis quel gâchis de la part de la CAQ, quel gâchis de la part du parti politique, quel jeune politicien. Tu sais, ça n'arrête plus, là. Là, en s'excusant, ça vient de faire « Tao! » On passe à d'autres choses. Bizarrement, j'ai une certaine connaissance du comportement humain. Je connais pas tout de l'humain, mais j'en connais un bout. Lorsque quelqu'un déclare ouvertement qu'il assume la pleine responsabilité de ce qui s'est passé, je deviens dubitatif, pour ne pas dire suspicieux. Ça sent la stratégie. Maintenant, question... Va-t-il être capable de se relever de ses excuses? Oui. Ça, c'est pas évident. Oui. Il a mis la barre haute. Il dit d'ici les prochaines semaines qu'il arrivait avec un nouveau plan. Là. Il a mis la barre haute. Vous savez, il y a des conséquences à assumer la pleine responsabilité d'un événement, assumant de ce fait les torts causés par autrui. À lui de faire son enquête interne. Ça, c'est lui. Oui. C'est le cas de M. Jolin Barrette. Ouais. Là, on veut ramener ça à vous, les auditeurs, comme on le fait d'habitude. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous vous excusiez,
Mais, tu sais, c'est sûr, là, on pourrait refaire l'émission, là, de la difficulté à s'excuser, pourquoi j'ai de la misère à m'excuser, etc. Mais, vous êtes-vous déjà servi des excuses pour atteindre un objectif? Moi, dans le domaine de la radio, je peux déjà vous dire sans nommer de nom, mais c'est parce que dans ma vie, ça a tombé de même. J'ai tout le temps travaillé avec des têtes fortes. Puis, il y a des animateurs qui ont déjà dit des propos en ondes et qu'ils ne s'excusaient pas en ondes de leurs propos. Bien, il allait avoir une poursuite et éventuellement peut-être perdre leur job. Alors, ces mêmes animateurs-là devaient lire un texte pour s'excuser. Pensez-vous vraiment que dans tous les cas, ils regrettaient et ne pensaient pas les paroles qu'ils avaient dites? Ça, c'est une forme de stratégie. Mais là, c'est professionnel. Le monsieur qui est dans la maison, là, puis qui est allé là, passer la soirée à parler avec sa belle-sœur, là. Puis que là, Noël s'en vient. On est déjà rendu là, à penser à ça. Là. Ben, sa conjointe, elle, ben là, franchement, tu t'es pas occupé de moi. Tu as parlé avec Jocelyne toute la soirée, puis moi, c'est comme si j'existais pas. Hey, je m'excuse vraiment. J'ai pas vu ça aller. Moi, j'étais dans le party. C'est pas vrai pantoute. Il aimait ça, regarder les beaux yeux de Jocelyne. Et je dis beaux yeux parce que je sais que vous allez dire que ça n'existe pas, juste regarder les beaux yeux. Mais c'est une excuse pour avoir la paix. Avez-vous déjà acheté la paix en vous excusant? Bon. On avance. Acheter la paix. C'est intéressant, parlant d'excuses, une petite parenthèse. Ça peut être une occasion aussi de manifester une fierté personnelle. Et je suis bien content de la réplique de Don Cherry. On lui a demandé hier, si c'était à refaire, mon Don, 85 ans, qu'est-ce que tu changerais dans ta déclaration? Oh, il dit, je changerais un mot. J'ai adoré. Je changerais un mot. Oui, parce que c'était spontané. C'était en direct, spontané. Puis après réflexion, une couple de jours, 48 heures plus tard, oh, il dit, je changerais un mot. J'ai aimé ça. Ouais. Il est fier. C'est un homme fier de ce qu'il dit, nonobstant. Et c'est un porte-étendard, c'est un porte-parole. On peut ne pas être d'accord avec ses propos, mais le type est fier de ce qu'il dit, de ce qu'il est. Mais, encore là, on peut le développer, là. Cette fierté-là a un coût. Il gagnait combien par année, lui? Oui, mais il pourrait être récupéré à 85 ans. Mais c'est une belle retraite. On jase, là. Oui. Il a perdu beaucoup de centaines de milliers de dollars, là. C'est quasiment le salaire de 3 psychiatres, là. Tant qu'il n'est pas récupéré par quelqu'un d'autre. Oui, mais il a risqué gros. Oui, oui. Fait que donc, c'est lui. Oui, oui. Tu sais, c'est ça, vers ça que j'aimerais qu'on aille aujourd'hui. Oui. Tu sais, est-ce que vous avez mis un genou à terre, mettons, tu sais? Vous êtes excusé là, de peine et de misère, mais vous l'avez fait parce que vous avez vu le long terme. Ou au contraire, vous avez refusé de vous excuser par fierté, et ça vous a coûté cher. Ouais. À quel prix? À quel prix? Rester debout, ça vous a coûté combien? Hein, c'est bon, j'aime ça. J'espère que les auditeurs vont participer. Le genou à terre et la demande en mariage en guise d'excuse vous a peut-être coûté beaucoup plus cher que de vous être tenu fièrement debout. Êtes-vous en train de dire qu'il y en a qui se marient parce qu'elle a de quoi se faire pardonner? Définitivement. Avec le genou à terre. Je suis très sérieux. Ça, je sais pas si ça se fait encore. C'était la mode là, du genou à terre pour faire la demande en mariage. Sondage Spring. Ouais, mais ça me dérange pas, mais c'est pas dans notre sujet. Mais juste pour vérifier. Non. Pour vérifier, OK. Oui, monsieur. OK, dans les 5 dernières années, tous ceux et celles qui sont mariés, là, les hommes, avez-vous mis un genou à terre pour faire la demande? OK, juste pour le fun. Juste pour le fun. Oui. Moi, je pense que c'est une vieille mode, que ça se fait plus. On verra. OK, 25-2-2-6. Là, on veut juste les hommes, ceux qui se sont mariés dans les 5 dernières années. Puis ceux qui ont mis dans... Et la deuxième... Et l'âge que vous avez aussi, s'il vous plaît. Là. Oui. Homme, âge... Et oui ou non? Oui ou non, avez-vous mis le genou à terre? OK. Et dans un deuxième temps, ceux qui ont mis le genou à terre, on va leur demander s'ils avaient quelque chose à se faire pardonner. Bien là, en passant, c'est... Ouais. Caroline, arrêtez, là. 45 ans, oui. 43, oui. Bon, 44, non. 49, non. Homme 22, oui. 45, oui. 56, oui. 26, rien à me faire pardonner. José, c'est une vieille mode. 47, no fucking way. 50, oui. Rien à me reprocher. Moi, c'est peut-être plus une mode.
C'est une vieille mode. Hein? Diras-tu à ton vieil Oui, interlocuteur? vous êtes très poli ce matin. Vous pourriez faire le fanfaron et le pont, mais vous ne le faites pas. Attendez, c'est pas fini, là. José, Attendez un peu, il y en a plein qui marquent non, José, là. n'importe quoi, mais faire le pain, c'est pas Maillot. Ah, non, mais... Il devrait faire le pain plus souvent, ça lui éviterait des problèmes. Oui, Entre autres ce matin. oui. Et j'avais de quoi me faire pardonner, j'avais couché avec son ami. C'est vrai, ça, cette affaire-là? Ben oui. Fait que vous l'avez marié juste pour lui montrer que vous l'aimez? Ouais. Non, pour se faire pardonner d'avoir eu une relation sexuelle avec sa meilleure amie. Alors, elle voulait la robe blanche. Mais il y en a qui Comprends-tu? parlent par galanterie, par tradition. Oui, c'est une vieille mode. Une vieille mode, José, m'as-tu dit tout à l'heure. Une vieille mode. Tu sais que les vieilles modes, là, elles perdurent hypocritement, hein, et sont utilisées à différentes sauces. Messieurs, dites-nous pourquoi. Hey, ça existe plein, il y en a encore. Hein. Oui, chez les jeunes. Oui, ça existe plein. C'est dégueulasse comme tradition. Abject. C'est un signe de soumission, messieurs. Tenez-vous debout. À genoux devant une femme, jamais. Hey, il y en a plein. Mais je suis vraiment surprise, là. Mais il y a plusieurs, en passant, il y a beaucoup d'hommes dans la cinquantaine, entre 50 et 60, qui sont mariés dans les 5 dernières années. Ça doit être des seconds mariages. Mais et il y a du 38 et moins, là. 30. Jamais un homme ne doit mettre un genou à terre devant une femme. Jamais. Il n'y a pas de raison, messieurs. Aucune. Alors, ces mêmes hommes-là qui se mettent à genoux, on va dire que c'est de la stratégie. Oui. Se mettre à genoux devant une femme, c'est une excuse. C'est une forme d'excuse. Inacceptable. Dans une société dite civilisée et tendant vers l'égalité des rapports humains. C'est drôle que ça... C'est gênant. C'est drôle que ça, c'est resté. Tu sais, il y a des traditions religieuses qui sont parties, là. Tu sais, le vendredi saint, pas manger de viande. Tu sais, ça, c'est parti. Tu sais, non, mais c'est vrai, tu sais, il y a plein de petites traditions qui sont parties, mais celle-là est restée. C'est spécial, pareil. Ça, Pourquoi tu penses que je suis fier de Don Chéri? Je comprends, mais calmez-vous, là. Calmez-vous. OK. OK. Mais on a compris, là, que vous étiez fâchés. Mais... c'est humiliant. Mais ça José. vraiment, je suis surprise. Je l'ai pas vu venir. C'est moi qui fanfaronnais quasiment là, au début, en disant ça se peut pas, là, dans les 5 dernières années. Ouais. En tout cas, bref, OK. Là, C'est humiliant. ce Je point-là- suis humilié comme homme. ce point-là, il est réglé. L'homme québécois se met encore à genoux devant la femme pour la demande en mariage. Pour le reste, Stratégique, dégueulasse. C'est pas une belle stratégie. C'est pas en vous soumettant, en vous appelant-ventrissant devant une femme que vous allez être admiré. C'est un signe de faiblesse. Feluette. C'est épouvantable. mais c'est ça. Ben, gars, il y en a même qui disent c'est pour le romantisme, c'est pour... Hey, pour le romantisme, je me traîne à tes pieds par romantisme. José, tu vas être la première à me dire « Hey, relève-toi sa presse, parce que là... » Mais c'est même... OK, on oui. fait-tu un exercice juste pour le fun? Ah non, mais pour vrai, là. José, on veut comprendre je te de suis, quoi. je te l'ai dit, je te suis. On veut comprendre de quoi. Ceux qui ont écrit oui, là, c'est-tu votre blonde qui porte les culottes à la maison? Juste pour le fun. Ça va-tu avec... Parce que je veux voir si c'est une stratégie ou si c'est vraiment un trait de personnalité, là. Ceux qui se sont mis à genoux pour faire la demande en mariage, est-ce que c'est votre femme, votre conjointe, bien votre femme, parce que vous êtes mariée, là, mais en tout cas votre conjointe Oui. mariée, qui porte les culottes? OK? Juste pour vérifier un fait, là. On veut faire une corrélation. Qui est dominante dans la relation. C'est ça. Parce que porter les culottes, il y a autant de femmes en culottes que d'hommes maintenant. Fait que on va prendre on va référer à l'attitude relationnelle claire qui est domination. Alors, est-ce que c'est elle qui domine dans la relation, messieurs? Oui. Vous vous écrasez, vous vous mettez à 4 pattes devant elle et vous allez avoir de la difficulté à prétendre que c'est vous qui dominez, là. T'sais, on a quelqu'un qui dit ça prend encore un peu de galanterie, courtoisie, question de respect. En passant, c'est la seule et unique fois où j'ai mis un genou à terre. Une fois n'est pas coutume. En passant, être galant, là, ouvrir la porte à une femme, là, vous êtes digne, vous êtes homme.
C'est pas mal faire ça. Mais c'est pas être à quatre pattes devant une femme. Amener des fleurs, ça peut être... encore là, ça peut être stratégique, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Mais être galant, c'est pas nécessairement se mettre à genoux. Mais non. Voyons. Hey. OK, on le teste. Alors, on va revenir, mais vous pouvez aujourd'hui, évidemment, on veut vous parler si vous avez déjà été stratégique dans vos excuses. Là. Qu'est-ce que ça vous a amené? Ou vos attitudes de soumission. On peut inclure le sujet que... Ou au contraire, vous avez décidé de rester debout, de ne pas vous excuser, et à quel prix? Mais là, pendant la pause, on veut vérifier quelque chose. Au 25-226. Et là, les femmes, vous êtes incluses parce que vous allez pouvoir témoigner. Puis les femmes, on est capable de le dire si c'est nous qui menons en maison ou pas, là. OK? Donc, je fais confiance à l'objectivité. Alors, au 25-226, si votre conjoint s'est mis à genoux ou si vous, monsieur, vous êtes mis à genoux pour faire la demande en mariage, on veut savoir à côté, c'est qui mène à la maison, qui est le dominant. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, Benjamin va faire notre compilation tantôt, à savoir s'il y a une corrélation à faire entre les hommes qui font les demandes de mariage à genoux versus les hommes qui se font mener à la maison par leur conjointe. Oui. OK? Fait que Benjamin va se mettre sur le dossier. Il va nous donner la statistique tantôt. Oui. Oui. José, on vient d'entendre des raisons. Hein? Romantisme, galanterie, cossin du genre. Ça, ce sont des rationalisations. C'est un mécanisme de défense inconscient chez l'humain qui cache quelque chose de pas beau. Alors, les raisons invoquées, le romantisme et la galanterie, quand on est à quatre pattes devant une femme, ça cache quoi? Ça cache une peur. La peur d'être refusé. La peur d'être refusé si on se tient debout et qu'on veut un rapport égalitaire dans la relation. Beaucoup d'hommes québécois savent que le rapport égalitaire, ce ne sera pas pour eux avec la présente conjointe qu'ils fréquentent, avec la femme qu'ils fréquentent. Donc, ils ont avantage à se mettre à quatre pattes pour que celle-ci se sente dominante et accepte l'union conjugale. C'est regrettable, mais c'est le type de relation prédominante dans la nation canadienne-française. Fait qu'automatiquement, il y a un lien. On va attendre le résultat, là. Mais donc, si c'est ça, là, la peur du refus, Oui. Donc, il y a un lien. C'est les hommes mous qui font ça. Et puis les hommes mous sont majoritaires. Ou à moins qu'on revienne à notre sujet de base, c'est une stratégie juste pour avoir la réponse qu'ils veulent, puis un coup qu'ils vont avoir dit oui, ils vont se relever de bout, puis ils vont continuer. Non, habituellement, l'écrasé demeure écrasé. Non, mais si c'est stratégique, si c'est juste pour obtenir un oui. Oui, c'est pour obtenir un oui. Oui, mais un coup qu'ils l'ont eu, puis qu'il est marié. Avec une femme qui va les dominer, avec une femme qui va les mépriser. Mais oui, mais ils ont été méprisés depuis leur temps d'enfance par leur mère. Tu penses pas qu'ils vont continuer avec une femme adulte dans une relation conjugale? Puis là, à un moment donné, ils vont se plaindre. Je suis en burn-out. Tu comprends? Je suis à la dépresse. Ils vont se plaindre. On va aller au téléphone. Nous avons Christine qui nous appelle de Terrebonne pour répondre à notre question quand même de base. Est-ce que vous vous êtes déjà excusé par stratégie ou au contraire refusé de vous excuser, mais à quel prix? Bonjour Christine. Oui, bonjour. Quand j'ai entendu votre sujet, là, je l'ai pris un peu à débuter. Moi, j'ai pensé tout de suite à la fois que j'avais laissé mon emploi parce que je travaillais dans un CHSLD pour faire de la coiffure et il y avait déjà eu mon nom là pour que je puisse les dépanner, eux, parce qu'ils avaient perdu leur coiffeuse. Ils l'avaient congédié. Un peu de maltraitance qu'elle faisait avec les résidents. Donc, moi, je me suis en allée là j'avais déjà mon service de coiffure à domicile. J'allais chez les gens. J'avais pas besoin d'eux. J'allais pour répondre à l'entrevue. Puis, assez au terme, la personne qui était là, elle me disait, je vais passer d'autres entrevues à d'autres personnes, puis je te rappellerai, mais c'est absolument faux. Donc, je suis appelée à un moment donné à me rendre puis pour avoir l'emploi.
Puis toujours des problèmes. Rajoute une journée, si t'as pas le temps de toutes les faire, ben, travaille plus, rajoute des journées au même salaire là, que tu charges aux bénéficiaires et tout ça. Moi, j'ai dit, si vous voulez pas avoir le même résultat qu'avec l'autre, parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation depuis 10 ans, je vais ajuster mes prix en conséquence. Je me suis entendue avec elle, mais j'ai dit, en tout cas, si moi, je peux pas la faire, non, je vois pas personne d'autre qui va le faire parce que j'étais confiante de des services que je donnais. C'était pas du service en calme, là, tu sais, une après l'autre. C'était vraiment humain. Je mettais de la musique, du Frank Sinatra. J'ai beaucoup aimé ça. Mais à chaque fois qu'elle avait l'occasion de venir pour passer ses doigts, moi, c'était épousseté dans le salon que je louais à l'endroit du CHSLD. Donc, moi, je pensais que j'étais maître chez nous, là. Mais la dernière fois qu'elle est venue, elle a dit, ben là, il y a eu des choses, là, il faut que je te parle encore. Regarde, il y a du scotch tape qui est sur le... Parce que j'ai mis des décorations, excuse, que je l'ai laissé là, mais je vois pas pourquoi tu ne vois pas que j'ai désinfecté les brosses quotidiennement, chose qui n'avait jamais été faite. Parce qu'en plus, j'avais une bénévole, mais la bénévole que j'avais, c'était celle de l'ancienne coiffeuse, qui était payée. Donc, j'appelle pas ça du bénévolat. Et quand j'en ai eu mot avec cette personne qui engageait, elle a dit, moi, je n'ai rien entendu. Je trouvais ça tellement... je sais pas, c'est malsain là, dans la place. Fait que la dernière fois qu'elle est venue puis qu'elle m'a dit des choses, j'ai dit, écoute, dans ces conditions-là, j'ai dit, moi, je reste pas ici, là. Elle dit, écoute, j'ai un pouce d'épais de feuilles pour des femmes qui vont travailler, il n'y a pas de problème. Ben, j'ai dit, dans ce cas-là, appelle-les, moi, je vais quitter. Bon. Ben, elle dit, je suis ta supérieure. Ben, j'ai dit, non, c'est les clientes et c'est les familles qui sont mes supérieures. Bon. Donc, j'ai pris toutes mes clics et mes claques. Christine, vous avez quel âge? J'ai 60 ans. Vous avez 60 ans. Bon. Comment se fait-il qu'à 60 ans, vous faites de la coiffure à domicile? Vous étiez probablement très apprécié. Pourquoi avoir lâché cette belle activité pour aller dans un CHSLD? Expliquez-nous ça. Ben, premièrement, je n'ai pas laissé mes clientes. J'ai continué à les faire OK. pour ne pas être à la merci au cas où. Donc, brillant. 1 an et demi après, Oui. j'ai dit, regarde, moi, j'ai pris les bouchées doubles parce que je voulais pas être au crochet non plus de ce centre-là. Je voulais être à mon compte. Oui, mais je pourquoi avoir accepté cet emploi-là, avoir loué le salon CHSLD, au lieu d'améliorer, d'augmenter votre clientèle à domicile? Pourquoi? C'était une opportunité de voir aussi, à cause des déplacements, à cause du transport des grosses vallées. Oui, l'hiver, quel genre de véhicule vous aviez pour faire une voiture. Une simple voiture. Une simple voiture commandée sur roue avant, transmission roue avant ou roue arrière? Je sais pas, c'était une petite écho, là, de 2002, 2003, là, traction. Boy. Vous savez, Christine, l'hiver dure longtemps au Québec. Est-ce que vous aviez les moyens d'abord d'avoir une voiture traction avant? Vous assurez que c'est une traction avant qui vous tire et non pas une traction arrière. Est-ce que vous savez de quoi je parle ou c'est du chinois pour vous? C'est du chinois. Bon, OK. Alors là, vous avez besoin d'un homme pour vous conseiller. On ne peut pas faire de coiffure à domicile en hiver au Québec avec une auto traction arrière. Non. On ne fait pas ça, Christine, à 60 ans. Alors, vous vous faites conseiller comme il faut sur un véhicule beaucoup plus efficace dans la neige, d'accord? Vous ne pensiez pas appeler pour avoir ce genre de commentaire-là? Bye-bye, Christine. Merci. Non, mais c'est intéressant, mais tu
sais, moi, je retiens qu'au lieu de s'excuser, elle s'est tenue debout. Puis elle a Oui. décidé de quitter. Oui. Elle a perdu un emploi au lieu de s'excuser, puis elle est restée debout. Pourquoi a-t-elle pris le CHSLD? Parce qu'il y avait moins de déplacements. Je la comprends à 60 ans. Monter dans un troisième, monter dans un deuxième, à la fin de la journée, c'est fatigant. Ouais. Mais le principal élément, c'est l'hiver. L'hiver est un adversaire au Québec pour beaucoup de personnes. Et il y en a plusieurs. Elle ne sait pas la différence entre une traction avant sur un auto et une traction arrière. José, dans la neige, la différence est importante. Juste avant, Oui. c'est logique. Là, quand je le lis, je me dis, ben oui, j'avais pas pensé à ce genre d'excuses-là stratégiques. Femme 31, mon ex m'a battue 10 ans de temps. Je m'excusais pour tout, car tout était de ma faute, et je jurais de ne pas recommencer pour éviter les coups. Maintenant, je ne suis plus avec, et j'ai encore cette manie de m'excuser pour tout. Je travaille sur ça pour arrêter. Dans votre travail sur ça, vous n'avez que 31 ans. Ça a duré 10 ans, la violence physique. Première question, en quel honneur que pendant 10 ans, je recevais des coups, qui sont des gestes, autant de gestes criminels, des centaines de gestes criminels, de voies de fait, minimalement, puis dont, avec certains objets, voies de fait avec... puis c'est presque voies de fait armée dans bien des cas. Comment se fait-il que vous avez toléré ça 10 ans? Et s'il vous plaît, vous ne fréquentez aucun homme avant d'avoir bien exploré les raisons pour lesquelles vous avez toléré la violence physique pendant 10 ans. Vous allez remonter dans votre enfance, si douloureux soit ce voyage. C'est un incontournable, José. Là, en passant, là, on a tous les mécanos qui nous écrivent. Là, traction, c'est avant, et propulsion, c'est arrière. Bon, d'accord, c'est Traction vrai. intégrale, c'est les 4 en alternance. Là, merci, Oui. mais on a plein de... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, c'est traction avant, propulsion arrière. Mais C'est ça. pour ceux, c'est les roues d'en avant qui tirent l'auto ou c'est les roues d'en arrière qui poussent l'auto. Bon. Dans la neige, Fait que différence voilà, colossale. c'est dit, puis besoin de texter là-dessus. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de véhicules récents parce qu'elle a un véhicule 2002. Il y a de plus en plus de véhicules récents que les 4 roues peuvent vous traîner ou vous propulser et il y a des mécanismes automatiques. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a ça, là. Ces véhicules-là sont plus dispendieux. N'est-ce pas, messieurs les mécanos? On va à la pause. Elle est coiffeuse. Oui, on revient à notre sujet de base. Moi, j'aimerais parler avec des gens qui sont excusés par stratégie, puis que vous allez me dire à quel escient, là, c'était quoi votre objectif, ou encore décider de ne pas vous excuser alors qu'on vous le demandait, parce que vous, dans votre tête, vous aviez raison de faire ce que vous aviez fait, et à quel prix. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM93. Ce moment tant attendu, parce qu'aujourd'hui, on parle des excuses. Est-ce que vous êtes déjà excusé stratégiquement dans le but de 3 petits points, on veut votre histoire, ou encore rester debout, mais à quel prix? Et vous avez amené le fameux point de se mettre à genoux pour demander la main, de la tendre moitié. Et on est tous dans les clichés. Hein? La main ou le pied? Mais en tout cas, et là, on a eu plusieurs... Moi, je suis confondue. Moi, j'étais certaine que c'était une vieille tradition qui ne se faisait plus. Et là, merci aux auditeurs, merci aux textos qui nous ont fait découvrir que ça se faisait encore grandement. Et là, on veut faire une corrélation ou tenter de comprendre ces mêmes hommes qui se mettent à genoux. Est-ce que c'est eux autres qui se font mener par la cravate à la maison? Là, je fais exprès pour dire ça. Alors, nous avons Benjamin qui a fait la compilation. Bonjour, Benjamin. Bonjour José, bonjour Doc. Oui, Benjamin. Alors, On a reçu une vingtaine de réponses et dans 63% des cas de ces réponses-là, l'homme disait, qui s'est mis à genoux, disait que la relation était soit égalitaire, soit dominée par lui, donc dominée par l'homme. Et dans 37% des cas, la relation était dominée par la femme. Ah non, moi, je trouve ça vraiment spécial parce qu'on sait très bien qu'au Québec, dans plusieurs familles, c'est la femme qui merde. Voyons. Et là, c'est les hommes qui se mettent à genoux, c'est eux autres qui merdent. Monsieur.
Messieurs, regardez la situation dans laquelle vous me mettez. Ça marche pas, là. Josée éclate de rire, mais elle rit de vous. Messieurs, un peu de décence, s'il vous plaît, un peu de fierté, un peu d'orgueil. On ne peut pas jurer sur la Bible quand on fait nos sondages Spring C'est ça. Oui. Merci, Benjamin. Écoutez, mais les gars, essayez de ne pas m'humilier davantage, là. Josée pouffe de rire. C'est parce que ça marche pas. Mais regarde, Ça marche pas. c'est sûr, regarde, faut Eh dire oui. la réalité, là. Ça doit pas être évident parce que là, il y a eu plein de justifications. Tu sais, on a eu une vingtaine qui ont collaboré pour faire notre corrélation. Oui. Attends, on va Mais- les remercier. Merci. Oui, Merci de collaborer. oui. Mais Maintenant, et vous êtes représentatif jusqu'à un certain point. il y en a une centaine qui ont écrit pour se justifier, là, qui se sont mis à genoux et pourquoi, là. Tu sais, fait que c'est... Oui. Mais ça doit pas être évident d'un homme, pour un homme, de dire c'est ma femme qui porte les culottes à la maison. C'est humiliant et c'est une blessure narcissique à son petit orgueil. Alors, la vaste majorité des hommes au Québec ont des petits moi fragiles et fragilisés par la culture canadienne-française. Alors, messieurs, vous ne pouvez pas vous traîner à quatre pattes devant une femme et prétendre à un rapport égalitaire et même dominant, encore moins. Les gars, s'il vous plaît, faites-nous pas ce coup-là. Vous déclenchez l'hilarité de Josée. Pour revenir à notre sujet, là. Oui. Ici, c'est un homme, je le crois bien. On m'a demandé de m'excuser à une collègue pour mon langage et le ton utilisé au travail. Oui. J'ai demandé si mon langage et le ton utilisé était bon pour un collègue. Ils m'ont dit oui. J'ai refusé de m'excuser car je trouve qu'il ne doit pas y avoir de différence et ils m'ont congédié. Ça, là-dessus, j'ai un bémol. Oui, je t'écoute. J'ai vraiment un bémol. C'est-à-dire? Puis c'est peut-être, je réfléchis à haute voix, là. Bon, puis c'est pas qu'on est... tu sais, tantôt, là, en début d'émission, quand vous êtes mis à parler fort, là, moi, ça m'atteint. Puis ça, j'ai dit, ben là, calmez-vous, là. Tu sais, ça me saisit, moi. Oui, mais c'était pas contre toi, Josée. Non, je sais. Mais admettons, Oui, ça je avait été comprends. contre moi. Tu sais, je prends le collègue, là, qui j'ai- a un ton Oui. et un commentaire. Sur ce ton-là que vous avez parlé tantôt, là, j'explique. Oui, J'aurais trouvé ça rough. Mais il y a des hommes qui sont habitués de se parler entre hommes comme ça, puis que ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête. Puis à moins que quelqu'un leur dise, voyons, vous parlez donc ben rough. Ils faisaient, ah ouais, on s'est pas rendu compte. Tu sais, mais je pense qu'il y a une différence de genre par rapport à ça. Maintenant, le type a été congédié. Ce qui est grotesquement Bon, inacceptable. la punition est trop grande. C'est un châtiment. C'est un châtiment sans crime. Maintenant, Mais qu'est-ce qu'il a dit aussi? Maintenant. Puis comment? Puis à combien de pouces de la face? oui, non, maintenant, écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'éducation à faire? Double standard. Messieurs, on ne parle pas à un homme, on ne parle pas à une femme comme on parle à un homme. C'est ça, la réalité. Puis tout à l'heure, tu fais bien de me le dire, puis je vais faire attention. Non, Parce que je suis habitué. Jamais, non, je vais vouloir... attends un peu. Non, t'as raison. Je me suis enflammé devant toi et je suis habitué d'être seul en studio. Alors, tu peux m'entendre et Benjamin peut baisser le son. Mais ensemble, non, je ne peux pas parce que ça a un effet sur toi. T'es pas un homme. T'es une femme. On avait déjà fait l'émission, un Oui. petit bout d'émission là-dessus, que les femmes, ça les saisit aussi. Oui, Aussitôt que quelqu'un beaucoup. parle fort, Oui. puis... Alors, en milieu de travail, mixte, on peut simplement avertir un travailleur, dire, écoute, lorsque tu parles avec une femme, fais attention parce qu'il y en a quelques-unes que ça les indispose. Ça les trouble. Parle un peu moins fort ou... Puis on demande aux femmes, qu'est-ce qui vous a dérangé dans... Ben, il a monté le ton ou il est arrivé d'un ton ferme. OK, on dit au gars, écoute, c'est pas nécessaire d'être aussi affirmatif. Elles vont très bien te comprendre quand même. Puis en même temps... Et c'est- du carré. Mais je vais revenir à la base La aussi conduite, encore. oui. C'est une stratégie, messieurs. Si vous voulez obtenir de quoi de la part de votre collègue, là, Oui.
Utiliser le bon ton, puis, tu sais, des fois, on dirait que dans la vie, c'est de gagner. Tu sais, coûte que coûte, pas de gagner, mais, tu sais, d'avoir raison, là. Oui. Au lieu de... C'est comme une fierté, je sais pas que c'est quoi, masculine, là. Il a raison, fait qu'il a le droit de faire ça, fait qu'il va le dire de la façon qu'il veut. José, respectueusement dit pour l'auditoire, est-ce qu'on peut convenir que les hommes, entre eux, ça sacre beaucoup? Ben oui. Bon. Maintenant, messieurs, lorsque vous parlez à une femme, vous ne pouvez pas sacrer autant. Retenez-vous au niveau des blasphèmes. Dites ce que vous avez à dire, pas trop fort, sans blasphème, parce que dans notre culture, je ne sais pas pourquoi, le fait pour un homme de sacrer, ça intimide et ça fait peur à beaucoup de femmes. Entre hommes, aucun problème. Dans la chambre dans le hockey bottine puis le hockey de garage, aucun problème. Vous pouvez vous lâcher, sacrer tant que vous voulez. C'est très rare que les blasphèmes, les propos blasphématoires vont offenser un homme. Je vous dis pas que ça n'arrive pas. Hey, on est dans l'éducation collective. Et je pense que c'est de mise. Tu sais, si quelqu'un dit, moi, mon chum, quand il est bouché, il lève le ton, il sait que je ne parlerai plus. Ça me fige. Tu sais, c'est... Oui. Ouais. Double standard nécessaire. Contrairement à ce qu'on essaie de nous vendre comme salade infecte, comme qu'il n'y a pas de différence de genre, il y en a un maudit paquet de différences de genre sur des moyennes. C'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment, là. Tu sais, ici, homme 26, là, il dit c'est parce que les hommes sont habitués de se faire ramasser à la maison, fait que le reste du temps, sont habitués d'entendre crier, tandis que la femme est habituée à être enflammée, mais non de voir les autres enflammés, surtout pas envers elle. Bon. Ça, c'est son hypothèse. Bon, oui. C'est pas uniquement ça, là, cher ami. C'est pas uniquement ça. Ça, c'est une autre affaire. Gaffe, là, aujourd'hui, on se promène, là, mais femme 37, elle dit, je suis dans un domaine typiquement masculin et un camionneur, et je ne voudrais pas que les hommes me parlent différemment. Bon, bon, ça, c'est un cas particulier. Des femmes camionneurs, il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais s'il y en avait plus, le langage des collègues pourrait offenser, des collègues masculins, pourrait perturber, pas offenser. L'offense, je m'en fous. Mais la perturbation intérieure, je m'en fous pas. Mesdames, si, comme seul reproche, vous vous sentez offensé lorsqu'un homme sacre, vous pouvez aller vous faire voir. Mais si ça vous trouble, si ça vous gèle, si ça vous fait perdre vos moyens, vous avez en moi un allié. Bon, homme 39. OK, les hommes doivent adapter certains comportements avec les femmes. Mais que font les femmes pour s'adapter à la présence des hommes? Exemple? Oui, donnez-nous des exemples. Donnez-nous, cher homme de 39 ans, donnez-nous un exemple d'une attitude féminine qui vous a troublé, qui vous a gelé, qui vous a pétrifié, qui vous a fait perdre vos moyens. Amenez-en une, s'il vous plaît. Homme 65. Tu comprends là? Non, mais moi, j'étais en train de me fâcher un peu, là. On va me calmer, moi aussi. Homme 65, lui, il dit, OK, alors, soumettez-vous pour ne pas déplaire. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Là, on est encore dans la stratégie. Ouais. Vous avez, exemple, vous êtes en entreprise, vous n'êtes pas d'accord avec un collègue, au lieu de l'insulter, vous y allez de façon haute pour amener la collègue à faire son travail de la façon que vous aimeriez. C'est un fait, ça? Ben oui! Bon. C'est pas une question de soumission, c'est une question de délicatesse dans les rapports interpersonnels, cher homme de 65 ans. Épais! C'est pas de se soumettre que de dire, je sacrerai pas puis je crierai pas. Tu peux faire, en passant, là, être capable d'exprimer son idée avec des mots sans crier, c'est un signe d'intelligence. Quelqu'un qui est obligé de crier, là, pour moi, c'est un signe de faiblesse. Oui. Ça, c'est mon opinion à moi. On va aller à la pause. C'est bon! Et on J'aime ça travailler avec toi, José. On aimerait vous entendre à ce sujet.
Et moi, c'est dans la stratégie. On est en plein là-dedans. Encore une fois, on se promène, mais on est dans la stratégie. Oui, relationnel. Oui, exactement. Est-ce que vous êtes nu debout? Puis là, quelqu'un dit, là, tu montes le ton, José. Là. Il n'y a pas de problème. mais Ça ne me perturbera jamais, cher auditeur. Elle a beau hurler devant moi, ça me dérange pas. Je perds pas mes moyens. Ça m'intimide jamais. Moi, que José fasse une crise devant moi, je vais l'écouter, je vais la regarder. Ça m'intimide pas. Ça n'a aucun effet. Moi, ça me ferait de quoi? Bon, oui, puis je vais faire attention. Non, en tout cas, c'était pas... Non, mais c'est ça, la délicatesse. On va aller à la pause. On veut vous entendre sur notre sujet d'aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà excusé par stratégie ou encore tenu debout? Et à quel prix? Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On a eu des nouvelles de l'homme de 39 ans qui a dit, OK, les hommes doivent adapter certains comportements avec les femmes, mais que font les femmes pour adapter à la présence des hommes? Lui, il a dit, des femmes qui pleurent dans le bureau d'un supérieur afin d'influencer certaines décisions. Les pleurs déstabilisent les hommes en milieu de travail. Cher auditeur, je vous en avais demandé un, mais un vrai, pas de niaiserie. Non. On va recommencer l'exercice, José. Cher auditeur, vous avez 39 ans, vous n'êtes pas un enfant. Vous êtes un homme d'âge certain. Alors, vous allez nous amener un exemple qui vous arrive à vous. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'une collègue qui va pleurer va vous faire perdre vos moyens? Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Vous avez besoin de nous dire la bonne chose. Mais il y en a peut-être que oui. Il y en a peut-être que devant une femme qui pleure, qui perdent peut-être qu'ils ont vu leur mère pleurer toute leur vie. Je sais pas, là, de la manipulation. ouais. Non, je tente d'excuser le monsieur, là. Si j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Non? Un homme qui pleure, ça émeut beaucoup de femmes. Mais une femme qui pleure pas pantoute. Une femme qui pleure, là. Est-ce qu'il y a un homme qui n'est pas désensibilisé aux pleurs d'une femme? Ah non, je connais la nature humaine, José, là. OK. Un homme qui pleure, beaucoup de femmes vont perdre leurs moyens. Une femme qui pleure, j'ai pas vu dans ma carrière professionnelle et personnelle grands hommes qui ont perdu leurs moyens. Et là, quelqu'un veut savoir, elle est où la ligne entre la délicatesse et écraser? Appelez-nous. Appelez-nous parce que, vous savez, on a beaucoup d'éducation à faire. Là, aujourd'hui, là, on réalise qu'il y a de l'éducation collective à faire. Alors, je ne veux pas interpréter votre propos. S'il vous plaît, appelez-nous tout de suite, puis vous allez avoir la chance de vous expliquer. 1-877-670-9330. Là, on a Bernard qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bernard. Oui, je vous appelle. Moi, c'est que je suis dans une situation où il faudrait que je m'excuse, mais je refuse parce que je trouve pas que j'ai fait d'erreur. Et la situation est la suivante. Mon petit-fils, qui va avoir 3 ans dans une semaine, a été amené à commencer à patiner au hockey à 2 ans et 8 mois, 9 mois. C'est ma conjointe, ma femme, qui est sa grand-mère, qui est allée avec lui à l'aréna parce que ses 2 parents ne pouvaient pas être là ce matin-là. Et le petit garçon pleurait lorsqu'on l'a habillé en hockey, puis lui mettre des patins, un casque sur la tête, et il pleurait, il voulait pas embarquer sur la glace. Finalement, un des grands mononcles qui était là, et il a dit à ma femme, obligé à embarquer sur la glace. Alors, le petit enfant est embarqué sur la glace, il pleurait. Finalement, il a arrêté de pleurer. Suite à ça, ma femme avait pris des photos qu'elle avait envoyées à ma fille, qu'ils ont mis sur Facebook, et à droite, on pouvait mettre des commentaires. J'ai mis un commentaire qu'ils n'ont pas aimé, ma femme et sa conjointe. Pas ma femme, mais ma fille et sa conjointe. Et le commentaire, selon moi, était normal dans une société où on a le droit de parler, où on a le droit de dire ce qu'on pense. Et depuis ce temps-là, ma fille ne me parle plus, ne m'envoie plus jamais de textos, ne m'envoie plus jamais de photos de mon petit-fils, etc. C'était quoi votre commentaire, Bernard? Mais mon commentaire, c'est que ma femme me dit qu'il suffirait que je m'excuse, puis ma fille a recommencé à me mais parler. le commentaire que vous avez écrit sur Facebook, là? C'était simple, c'était que je trouvais ridicule
d'obliger un enfant de 2 ans et 8 mois qui pleure à lui mettre un casque de hockey sur la tête avec une grille en avant peut-être qu'il se sentait étouffé, puis qui pleurait, de l'obliger à embarquer sur une glace. Alors, et là, j'ai fait des comparaisons avec des membres de la famille de ma femme qui avaient fait la même affaire avec leur enfant, de leur faire vivre une enfance strictement basée sur le hockey dans l'espoir qu'ils puissent aller dans la Ligue nationale. J'ai simplement indiqué que c'était ridicule selon moi. Bernard, avez-vous dit votre fille et sa conjointe? Oui, elle est lesbienne, oui. Bernard, se pourrait-il que de temps en temps, dans la nation canadienne-française, il y ait un besoin d'un homme? Oui, je suis bien Se d'accord pourrait-il, mesdames qui êtes homosexuelles, qu'à l'occasion, vous allez devoir vous frotter un homme? Non, mais t'as peu, là. Ça se pourrait-il que les hommes pourraient être plus stratégiques aussi? Tu sais, exemple, Bernard, si vous aviez dit ça à votre fille au téléphone, au lieu de marquer ça sur Facebook puis que tout le monde lit ça, ça aurait peut-être fait changement dans la réaction des gens, non? Ben, je comprends, Josée, sauf que lorsqu'on met un message sur Facebook, il y a une section de commentaires à droite, je pense pas qu'on doit s'attendre à tous des commentaires positifs. Puis d'accord. Non, mais c'est votre fille. C'est votre fille. Êtes-vous proche de votre fille ou bien vous en avez profité pour... Non, je suis très proche de ma fille. Je me suis occupé de mon petit-fils depuis qu'il est venu au monde. Je l'ai gardé, je l'ai changé de couche. Non, bien, y dire en personne à votre fille, là, tout ça, au lieu de marquer ça devant tout le monde. Sur Facebook, là, tout le monde voit ça. Tout le monde voit le commentaire. Je comprends, mais c'est eux autres qui ont mis ça sur Facebook. Ils ont mis la photo, mais vous avez écrit le commentaire. Bernard? Oui, parce qu'il y avait d'autres commentaires. Bien, c'est parce qu'eux autres, ils ne savaient pas la situation, que le bébé pleurait, ne voulait pas aller sur la glace. Bernard. Oui. Écoutez, vous avez entendu la réaction de José. Oui. Et la mienne en sera une de fierté à votre égard. Oui. Demeurez fier à la donne chérée. Et vous ne changez rien. Sauf que, Doc Mayou, je m'excuse. À quel prix? Je suis dans une situation, justement, comme je vous ai dit, à quel prix. Bernard, un homme ne pleurniche pas suite aux décisions masculines qu'il prend. Mais Doc Mayou, j'ai dit à ma conjointe, parce qu'elle parle encore à sa fille à chaque jour, etc., puis il s'envoie des messages textes, j'ai dit à ma conjointe que jamais je m'excuserais parce qu'on est dans une société où on a le droit de dire ce qu'on pense et qu'il était hors de question que je m'excuse. Je suis fier de vous, Bernard. Un homme, c'est aussi ça. Fait que là, ce que vous avez gagné aujourd'hui, c'est la bénédiction du doc, mais vous ne parlez plus à votre fille. OK. On en est où? Non, mais je pense que ça va passer. Je pense que ma fille, elle va peut-être recommencer à me parler. Quis-je, Bernard? Sa petite réaction de niaiseuse pourrait faire un petit bout de temps. Êtes-vous en train de nous dire? Ben, faut pas une réaction niaiseuse, là, mais je veux dire, c'est une réaction qu'on ne peut pas la contredire, puis on ne peut pas les contredire les deux, là. C'est un 2 pour 1. Non, mais ils sont conjointes, là, je veux dire, ils se consultent, j'imagine. Un petit 2 pour 1. Alors là, elle va avoir eu une espèce de mise en garde de son père qui n'est pas le pleutre québécois moyen masculin. Peut-être pas de mauvaise leçon à leur donner aux deux grandes amies. Non, mais Doc Mayou, c'est difficile pour moi parce que depuis ce temps-là, je vois encore mon petit-fils parce que j'ai menacé par le biais de ma femme qui m'empêcherait pas de voir mon petit-fils, que j'ai des droits. Bernard, wow, vous l'accrochez, là. Oui. La menace de poursuite devant les tribunaux, c'est de trop. Non, mais je veux dire, je ferai jamais ça, c'est évident. Bernard, les menaces, c'est de trop. D'accord. Bye, Bernard. Bye. Moi, j'aimerais dire, par contre, avoir été la grand-mère, je suis pas sûre que j'aurais envoyé le petit enfant sur la glace, là, qui broyait, ça ne tentait pas de dire. On commence par ça, OK? Oui, je suis d'accord. Parce qu'il y en a, là, des petits-enfants de 2 ans qui capotent, là, OK, là. Puis ils sont sur la patinoire, là, puis ils volent quasiment, ils sont contents d'être là. Mais si ça ne tente pas, ça ne tente pas. Ça, c'est un fait. Fait que ça, c'est le tort des parents, OK? Mais là, je m'excuse, Doc, mais on n'est pas d'accord, pas pantoute. À moins que le monsieur ne sache pas comment ça marche, Facebook, là. Vous qui êtes un grand spécialiste de Facebook, là, hein? C'est que quand il y a une photo à côté, puis que le monsieur va marquer le commentaire à sa fille en y faisant des remontrances, tout le monde voit ça. Puis là, ça recommande. J'en suis absolument ravi. Bon, mais vous, là, quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous ne passez pas par texto, vous lui dites en pleine face.
Ça, c'est ça, être un homme. C'est pas passer en arrière d'un écran. Non. Il a passé un message à vie, à sa fille et à la conjointe de sa fille. Il n'y a pas d'homme dans ce décor-là. Ben oui, mais ça se dit en personne. Pourquoi tu l'as pas fait? Non. Puis, il a passé un message à 3 femmes. Sa conjointe, sa fille et la conjointe de sa fille. Regarde, sur le message, tout ce qu'il a dit, là, c'est qu'il aurait pu le dire en personne, au téléphone. Ça n'aurait pas eu d'impact. C'est pour ça qu'il l'a mis sur Facebook. OK, fait qu'on humilie sa fille devant tout le monde. Fait comme ça, il va avoir un impact, puis on va s'assurer d'avoir des super bonnes relations par la suite. À l'occasion, il est important d'envoyer un message clair. Il a cru que c'était nécessaire et j'aurais tendance à être d'accord avec lui. Il y a, malheureusement, beaucoup d'adultes au Québec qui ont des cervelles d'oiseau, nous a informé Bernard Landry, feu Bernard Landry. Les cervelles d'oiseau, il ne faut pas les oublier. Le geste, je suis d'accord qu'il n'était pas correct. Je suis capable de l'admettre qu'il n'était vraiment pas correct. Les cervelles d'oiseau doivent être dénoncées et remises à l'ordre. Parce qu'autrement, ça ira pas bien dans la nation. Mais selon moi, il y a une façon de le faire. Oui, j'ai aussi le temps. Je suis habitué J'ai pas dit ça partout. Non, je le sais que tu l'as pas dit. Je commencerai pas à dire ça, mais, là. écoute, c'est sûr que ça me pompe. Non, mais c'est correct. Oui. Puis, mais en tout cas, selon moi, c'est une question de stratégie. Elle est bonne, celle qu'il a utilisée. Moi, je ne trouve pas. Mais pas les menaces. Là, les menaces, il va trop loin. Qu'il attende. Tu sais, t'envoies un message clair, et là, t'attends quelques semaines, quelques mois, et parce que la fille et son conjoint sont probablement 2 mères médiocres. On le sait pas. On le sait pas, mais possiblement. Pas beaucoup de jugement, ni un ni l'autre. En tout cas, pour envoyer un petit gars de 2 ans qui broye, que ça ne tente pas de jouer au hockey sur la glace juste pour le prendre en photo, ça, je suis d'accord. Bon. Alors, on est peut-être en présence d'un problème de... laquelle des deux? Mais c'est pas en se braquant. Non, mais non. Là. Ben, on présume que c'est la fille de Bernard qui est la mère et que l'autre est la conjointe. On présume, là. On le sait pas. J'espère que c'est pas le fils de la conjointe, par exemple, parce que là, s'il fallait que ce soit le cas, Bernard n'a pas d'affaire là. Puis ni la grand-mère. On se mêle de ces affaires, là. Tu me suis? Parce que là, il y a toutes sortes de configurations. Là. J'en vois toutes les couleurs. En tout cas, si tu veux être sûr de mettre la merde dans la fan, là, tu fais ce qu'il a fait, selon moi. Fait que... Quel beau message clair. Et je t'annonce un dénouement favorable. Le Club des femmes a compris que le matriarcat a ses limites. Non, en tout cas, oui. Cette semaine, hein, de la j'ai à comprendre cette semaine. C'est pas du... Là, on parle juste de façon... On est dans notre sujet, là, la stratégie de communication. Je l'aime. Là, lui, il verra pas ça. Juste parce qu'au lieu d'appeler, il a mis ça sur Facebook. Il a fait son genre là, devant tout le monde. Là. Ça a cogné. Bon. Fait que là, il voit plus son petit-fils, tellement qu'il a dit, là, j'ai dit que j'ai des droits. Il est rendu là. Ouais. Bon. Fait que la stratégie n'était pas très bonne, là. Là, sa fille, il parle pas non plus. Ça va prendre combien de temps? Tous des moments de qualité de perdus. Sa fille n'a pas besoin de lui parler. Elle est en communication avec sa mère. Tous les jours, même. Le bonhomme, on s'en maudit-tu? À part de torcher le bébé, là, c'est tout ce qu'il a fait à date, là. La fille l'utilise comme torchon pour torcher le bébé en plus. Bon, il nous l'a dit. Pas, là. Sérieusement. Oui, il s'en est occupé beaucoup, puis il changeait ses couches, puis effectivement, il était très proche. Qu'est-ce que c'est quelqu'un? Hey, ils sont 2 femmes, ils sont pas capables de torcher le bébé. Aïe aïe! 2! On va à la pause? De maintenant. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Toute qu'une émission. Comme ça, je suis rendu homophobe. Imaginez-vous donc. Ben, Hey, je les ai tués, des faux. Oui, il y en a plein, là. Oui. Parce que c'est ça. Mais, Non. Hey, écoutez, les amis, on va se dire les vraies choses, là. C'est pas parce qu'il y a une relation intime entre 2 femmes que les bébés sont mieux pris en charge. Oubliez ça. Tu sais, Bernard, là, c'est troublant ce qu'il nous a dit. Il torche le bébé depuis la naissance. moi, sur ce point, le point excluant le commentaire sur Facebook, là, Oui. je suis d'accord. OK. Mais c'est juste la façon de faire. Oui. Il y a plusieurs... Et puis, plein de gens qui sont d'accord avec vous, des hommes.
Et même femme, gars, je suis une grand-mère qui a eu amené des enfants à l'aréna. Je dis bravo à ce grand-père. Et oui, il devait de mettre son message sur Facebook. Et si sa fille ne lui parle plus, tant pis pour la fille. Elles iront, les deux filles, faire patiner le flot. Bon. Merci. Alors, il y a toutes sortes de routes qui mènent à Rome. Il y a plusieurs routes qui mènent à Rome. Bon. À un moment donné, il y a des chemins qui se prennent. Maintenant, il faut savoir contrôler la vitesse. Bernard, lorsqu'il menace la fille, là, non. Les menaces d'avoir recours à des moyens légaux, ça, c'est trop. Parce que ça polarise. Ça va polariser. Ça va braquer la fille et sa conjointe. Et là, ça devient beaucoup plus irréconciliable. Mais, savez-vous quoi? Moi, je vois ça comme ça, le message public. Ça devient plus irréconciliable. Dans certains cas, peut-être. Oui. Dans certains cas, indéniablement. Dans certains autres cas, peut-être. Puis dans certains autres cas, le message est passé. Peut-être que Bernard a senti que la mère et la conjointe avaient besoin de se faire ramasser. Peut-être. Peut-être qu'il a tort. Je ne sais pas. Là, on ne connaît pas les deux personnes. Mais chose certaine, c'est lui qui torche le bébé. Ça, c'est une autre affaire. Oui. Ça, c'est un autre sujet. Là. Oui, OK. Parce qu'on a femme 50 ans ici, Oui. de mémoire à votre émission, j'ai déjà entendu que c'était les parents qui devaient garder le lien. En tout cas, moi, si j'étais sa fille, je ne me plierais pas devant mon père pour reprendre contact. Recadrez-moi, s'il vous plaît, si je suis dans l'erreur, je veux comprendre. Non, vous avez vos raisons. C'est du cas par cas. Je n'ai pas l'intention de vous recadrer du tout. Mon point, c'est que Bernard torche le bébé depuis la naissance. Pensez-vous que c'est normal? Il y a 3 femmes, grand-mère, la mère, puis la conjointe de la mère. Puis c'est le bonhomme qui torche le bébé. Pensez-vous que c'est normal dans une société? On s'en va où avec ça? Mm-hmm. Les hommes torchent le bébé. Non, je comprends votre point là-dessus. Là-dessus, je vous estime pas. On va aller au téléphone. On s'en va à Montréal maintenant. On va parler avec Félix. Bonjour. Oui, salutations. Félix. Donc, dans le cadre de mon emploi, pendant des années, on m'a demandé de mentir, de m'excuser de façon stratégique auprès des clients ou pour atténuer les bourdes de la compagnie, pour éviter des poursuites, pour éviter de faire face, que la compagnie fasse face à la musique. Donc, on peut même me menacer de mesures disciplinaires si l'agent de service à la clientèle ne s'excuse pas assez envers les clients. Je comprends très bien. Mais Et oui, puis, merci de quand on le regarde dire. Merci de le dire, que ce soit un parti politique, que ce soit un fonctionnaire, que ce soit un représentant, service à la clientèle, tout ça existe. Et effectivement. Comme dans le cas de Don Cherry, si j'avais dit la même chose à la radio, je me serais pas excusé, j'aurais dit exactement la même chose parce qu'il m'a fait prendre conscience que j'aurais peut-être dû le porter cette année, le coquelicot, parce qu'il y a des gens qui sont morts dans la début vingtaine pour que je puisse vivre dans un pays libre. Puis je m'inquiète de la liberté d'expression qui s'effrite à la vitesse grand V. On peut plus dire grand-chose. Le Doc Mayou, c'est un des derniers remparts de liberté d'expression parce que si on dit le fond de sa pensée, c'est souvent là qu'on se fait critiquer le plus. Oui, c'est vrai. Tout à fait d'accord. Et par contre, j'aimerais dire que dans certains cas, c'est bien de s'excuser pour des politiciens ou quand on a vraiment fait un tort, puis qu'on a blessé la personne, et puis qu'on a un tort, c'est bien de s'excuser, puis quand c'est senti, quand c'est vrai, quand c'est véritable. Mais quand on utilise la manipulation, c'est tout à fait méprisable. Merci beaucoup, Félix. Merci. Merci. C'est pas simple, hein? Mais je suis d'accord quand même avec Félix. Que les employés à la clientèle s'excusent auprès des clients pour les bourdes de l'entreprise. Il y a du monde baveux qui occupe des postes de pouvoir. Il y a du monde suffisant qui occupe des postes de pouvoir. Il y a du monde hautain. De demander à tes employés à la clientèle de s'excuser pour les bourdes que tu as commis, c'est vraiment disgracieux. On va à la pause. Il est déjà 10h44. C'est notre dernière partie d'émission. On veut vous entendre. Vous êtes-vous déjà excusé par stratégie ou au contraire refusé de le faire et à quel prix? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Aujourd'hui, on veut savoir si vous vous êtes déjà excusé, mais par stratégie.
On n'a pas eu beaucoup de ça, hein? Jusqu'à maintenant, Doc. S'excuser, mais dans une optique d'obtenir quelque chose ou éviter quelque chose. Bien, on a eu Bernard qui a refusé. Non, mais c'est ça, mais de Alors, s'excuser c'eût été- par stratégie. Oui, c'eût été, s'il s'était excusé, s'il s'était à plat ventre, c'eût été des excuses stratégiques pour continuer d'avoir accès au petit-fils et de mériter Oui. certains égards Mais lui, de la part de sa fille. il ne l'a pas fait, mais à quel prix? C'est ça la suite de notre Voilà. question aujourd'hui. Voilà. Là. Être bien conscient, oui, puis l'appel de Bernard est précieux dans le sens que lorsqu'un homme se tient debout, il va y avoir un prix à payer au Québec. Puis dans le reste du Canada, on constate avec Don Cherry, il a refusé de s'excuser. Il a dit, il y a un mot que je dirais différemment de ce que j'ai dit. Un seul mot. Je l'ai entendu ce matin à la radio. Alors, Pensez-vous que c'est genré? Se tenir debout, entre guillemets, là. Tu sais, ne pas s'excuser et en payer le prix, là. C'est-tu genré, ça? bon. Dominer, c'est genré. Se tenir debout, c'est genré. Les deux sont genrés. Se tenir debout, c'est principalement masculin. Et dominer, Mais c'est pas la même chose. rapport dominant, C'est c'est ça. davantage féminin. Pas exclusivement. Et qu'est-ce qui fait que... Parce que si se tenir debout, c'est plus masculin, s'excuser, ça va être féminin. Pas Non? nécessairement. Non? C'est pas nécessairement. Vous savez, La femme qui ne se tient pas debout, tu sais, si on veut le décortiquer, là, c'est-tu par insécurité, par manque de confiance? tout ça et plus. Et cette femme-là ne s'excusera jamais. Alors, s'excuser à raison, OK? C'est un signe de force du moi. Les faibles du moi ne s'excusent jamais ou se morfondent en excuses pour manipuler l'entourage. Mais se tenir... C'est une faiblesse. Mais se tenir Oui. debout, ça peut être entêté aussi, là. Tu sais, se tenir... Non, mais gars, Oui. on le décortique ou on le décortique Oui, pas, oui, là. oui. Non, T'sais- oublie ma réaction, j'ai pas dit un mot. Continue. C'est parce que j'ai vu la face. Oui, Mais se tenir laisse-moi debout, ma face, s'il vous plaît. se tenir debout, là. Oui. Tu sais, quand t'as raison puis que tu te tiens debout, c'est une chose. Oui. Mais quand t'as tort puis tu te braques puis tu te tiens debout, Non. c'est pas pareil. Oui. Se tenir debout et se braquer, c'est très différent. Se tenir debout, c'est soutenir son affirmation. Comme le fait Don Cherry. Il n'est pas entêté. Il changera un mot. C'est à refaire, mais je suis d'accord avec mes propos. J'ai dit ce que je pensais. Tu comprends? C'est pas de l'entêtement. L'entêtement est nécessairement sur un point où tu as tort. Ben oui, Et là, tu t'entêtes. c'est ça. Alors, tu ne tiens pas debout. Se tenir debout est Oui, une OK. position légitime par rapport à un argumentaire ou un événement légitime, Et c'est une envers réaction. toi-même. On se fout de l'opinion des autres, c'est envers toi-même, être en accord avec soi-même. Oui, S'assumer. oui. Don Cherry dit « J'ai dit ce que j'avais à dire. En rétrospective, 48 heures plus tard, je relis ma déclaration, je me réécoute et je changerai un seul mot. » Il se tient debout. Ici, on a femme 48. Elle dit j'avais un boss qui prenait un grand plaisir à écœurer les femmes au travail jusqu'à les faire pleurer. Oui. Il s'en est pris à moi une fois par rapport à une absence due à la gastro d'un de mes enfants. Il me demandait le papier du médecin, insistait physiquement en faisant son coq devant moi. En dedans de moi, je rageais et avait envie de brailler, mais je me suis dit que je ne ferais pas ce plaisir-là. Le lendemain, j'avais le papier, mais un beau plat de vomi comme preuve que j'ai remis à son supérieur en m'expliquant il m'a plus jamais écœuré. Jamais. Tu sais, merci. Aïe, aïe. Merci, madame. Se tenir debout, c'est ça. Une femme qui se tient debout, elle y emmenait le papier du médecin, puis elle y emmenait un plat de vomi. Tiens-toi, mon innocent. Espèce de cave. Mets-toi ça dans les dents. OK. Elle l'a dompté à vie. Ah non, c'est... Elle l'a dompté à vie. Policier, il y a 5 ans,
Une collègue et un collègue apportent un homme en cellule. Je suis assis dans un bureau tout près avec un citoyen. Quelques minutes après l'arrivée de mes collègues dans la salle des cellules, j'entends crier. Je vais voir et aperçois mon collègue couché sur le dos entre 2 bureaux. Le suspect est sur lui, le frappe au visage. La policière, sur le suspect, elle essaie de l'arrêter, mais elle n'y arrive pas. Le suspect est plus imposant qu'elle. Je cours vers eux. Je retire physiquement la policière de ce suspect car l'endroit est très limité. Il n'avait pas de place pour 2. Je réussis à le maîtriser, à le retirer. Il est par la suite placé en cellule. La policière ne termine pas son corps entre chez elle. Elle quitte par elle-même. Une semaine après, je me fais rencontrer et on m'informe qu'elle a porté plainte contre moi. Elle était humiliée que je l'ai tassée devant un suspect comme si elle n'était pas capable de faire son travail. En conciliation à l'interne, elle voulait que je lui fasse une lettre d'excuse. Je lui ai mentionné que la santé d'un collègue était plus important que son ego. J'ai eu une lettre à mon dossier face à mon refus et jusqu'à dernièrement, ça n'a eu aucune incidence. On m'a refusé une promotion due à une tâche à mon dossier dernièrement. C'est la seule chose que j'ai eue. Merci beaucoup, cher auditeur, d'en témoigner. Dans la police et dans l'armée, il est tabou. Il est tabou de remettre en cause le rôle d'une femme. C'est probablement comme ça que Jenny Carignan est devenue brigadière générale. Est-ce qu'on se comprend bien? On doit malheureusement se quitter là-dessus, Doc Mayou. Merci, Benjamin. Merci à vous, les auditeurs. On n'a pas fini dans les rapports hommes-femmes tendus. À demain, tout le monde. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.